Europe 1, il est 7h13. Antoine Janton. L'édito éco sur Europe 1. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Vous revenez ce matin sur le dossier fiscal des géants du net en France. Ils gagnent des dizaines de millions d'euros, mais ils ne paient que peu d'impôts. La solution passe par l'Europe, dit Bercy, qui veut lancer un plan avec l'Allemagne. Ce sera mi-septembre. Bercy, justement, Carole, sait-on ce que le ministère de l'économie est en train de préparer? Alors, ce qu'on sait, c'est que l'Europe prépare en ce moment une loi sur la fiscalité de toutes les entreprises. Et ce que veut faire Bercy, c'est ajouter un volet spécial numérique, spécial géant du web, ce qu'on appelle les GAFA, les Google, Facebook, Amazon, Airbnb, toutes ces entreprises américaines accusées d'être les reines de l'optimisation fiscale. Alors le débat n'est pas nouveau, mais il vient d'être relancé avec Airbnb qui paye moins de 100 000 euros d'impôts en France, alors que c'est quand même son deuxième marché après les États-Unis. Pourquoi ces entreprises payent-elles si peu d'impôts en France? Eh bien parce qu'elles payent des impôts là où elles sont domiciliées. Il suffit d'officialiser son activité dans le pays qui taxe le moins les entreprises. Un exemple, quand vous achetez de la pub sur Google en France, vous recevez une facture d'Irlande, parce que l'Irlande fait partie des pays européens qui taxent le moins les entreprises. C'est un moyen aussi de les attirer sur son territoire. Et alors, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Le problème, c'est que les règles, elles sont plus de 100 ans. À l'époque, c'est simple, une entreprise paye des impôts là où elle fabrique, pas là où elle vend, pour éviter d'être taxée deux fois. Sauf qu'avec la mondialisation, on fabrique partout, on vend partout, et le risque, ce n'est plus que les entreprises soient taxées deux fois, mais plutôt qu'elles ne soient quasiment plus taxées du tout, comme pour Airbnb. Il faut donc redéfinir les règles pour tous. Alors, une multitude de pistes sont étudiées, taxer les entreprises sur leur chiffre d'affaires dans chaque pays. Pour les entreprises du web, il y a des réflexions autour de regarder le nombre de clients, d'utilisateurs. Ce qui se discute aussi au niveau européen, c'est une harmonisation fiscale, qu'on ait un taux d'imposition minimum en dessous duquel il est interdit de descendre. Mais vous le voyez, quelle que soit la solution, ça veut dire mettre tout le monde d'accord. Et en Europe, par exemple, sur les questions fiscales, eh bien, il faut obligatoirement l'unanimité des 28 pays. Autant vous dire que ça n'est pas gagné. Oui, c'est un euphémisme. Donc, quand Bruno Le Maire dit que la France et l'Allemagne vont s'attaquer au problème, Carole, est-ce que c'est un coup de com'? Alors oui et non. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne vont pas arriver avec une solution miracle en septembre, ça c'est sûr. Cependant, que le couple franco-allemand porte l'étendard d'une bataille pour tenter d'emmener dans son sillon l'ensemble des pays, eh bien c'est essentiel. Le rôle de l'Europe a été crucial, par exemple, dans la bataille contre l'évasion fiscale des particuliers, la fin du secret bancaire en Suisse, par exemple. Alors là, la différence, c'est que l'Europe s'attaquait à une fraude illégale, planquer des valises de billets à Monaco, c'est interdit. Avec la fiscalité des entreprises, c'est plus compliqué. On peut estimer que ça n'est pas moral, mais ça n'est pas illégal. Elle trouve juste le meilleur moyen de payer le minimum d'impôts. C'est donc David contre Goliath. Et Goliath, très clairement, là, aujourd'hui, ce sont les multinationales. L'édito éco sur Europe 1, signé Carole Ferry. Bon week-end, Carole, et un lundi. Bon week-end.